Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Mais avant, pour bien la débuter, vous savez qu'il y a toujours, malheureusement, dans les médias, beaucoup de mauvaises nouvelles. Nous, on essaie de vous donner une bonne nouvelle, un bon petit déjeuner spirituel. Et on commence notre journée avec quelqu'un qu'on apprécie énormément. C'est un beau vent de fraîcheur, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Je suis contente de vous parler très tôt le matin parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est une fête vraiment spéciale pour moi, en tout cas, mais pour l'Église, c'est la fête de la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph. Alors, puis moi, j'ai une dévotion, ma famille, on a une dévotion bien particulière à la Sainte Famille. Et j'ai une amie à moi qui s'appelle Nathalie Côté. J'ai demandé la permission. Qui a dessiné une image sainte. Je disais, « Ah, c'est une icône. » Elle a dit, « Non, c'est pas une icône, c'est une image sainte. » Alors, il y a vraiment... puis elle m'explique... moi, ça fait des années que je prie devant cette petite icône que vous allez voir à l'écran. Et c'est dans mon coin de prière. Et j'ai dit, il faut que je parle de cette belle image de la Sainte Famille, pour la fête de la Sainte Famille. Tout de suite, quand vous voyez cette image-là, la première chose que vous voyez, c'est le cœur. Il y a un cœur. Alors, c'est la Sainte Famille, c'est un cœur. Et puis, on voit que c'est la grande Trinité et la petite Trinité. On a le Père, on a le Fils, on a l'Esprit Saint. Bon, le Père, c'est le barbu, là. Et puis, l'Esprit Saint à côté. Et puis, on a Jésus au centre, qui est l'enfant. Puis, on a Joseph et Marie, qui est la petite Trinité, qui reçoit la grande Trinité, qui permet, si vous voulez, à la Trinité de s'incarner dans notre monde. Alors, Jésus, il n'est pas né dans les airs, là. Il est né d'une femme, il s'est incarné, il a pris chair, puis il a été élevé, éduqué dans une famille très humble, très ordinaire, comme la plupart de nous, des familles ouvrières qui travaillent dur et qui prient, puis qui essayent de faire la volonté de Dieu. Puis, dans cette image-là, ce qui est très beau, très touchant, c'est le jeu des regards. Alors, on voit que le Père regarde le Christ, son Fils, et puis il donne le Christ, il donne la paternité à Joseph à travers ce regard, à travers Jésus. Alors, c'est vraiment grâce à Jésus si Joseph peut devenir Père. Et puis, la même chose avec l'Esprit Saint qui regarde Marie et puis qui donne Jésus à Marie par son intervention. Alors, il y a tout un jeu de regard dans cette icône-là, un jeu d'amour, je dirais, d'amour dans une famille, parce que c'est la mission de la famille. Hein? Vous savez qu'à Philadelphie, quand j'ai été faire un tour là, vite, une fin de semaine, puis le slogan, c'était « Notre mission, c'est l'amour ». C'est la mission de la famille, l'amour. Il n'y a pas d'autre mission. Le pape, il disait récemment, c'est le grand centre d'entraînement au don et à l'amour, la famille. C'est comme le grand gym. C'est là qu'on s'entraide, c'est là qu'on s'entraîne. On s'entraîne à pardonner, on s'entraîne à s'aimer dans la famille. Et puis, dans cette belle image-là, que peut-être vous pourrez vous procurer, peut-être qu'elle pourrait la commercialiser, son image, Nathalie, bien, il y a toujours Jésus, Marie, Joseph dans notre vie, incarné. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est la dernière semaine que je vous parle de ce cadeau absolument magnifique, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de ce collier, vous voyez sur Angèle qui le porte fièrement. C'est un collier avec une croix nouée par un ictus. Vous savez que le ictus, le poisson, était le premier signe des chrétiens il y a 2000 ans. Et évidemment, c'est plaqué argent, orné
de petits zircons bleus et, comme toujours, déjà bénis. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui voudront encore l'ange de Noël, qui est magnifique cette année. Alors, il est toujours disponible. Il est aussi plaqué argent, orné de petits zircons et, évidemment, comme toujours, il est déjà béni. Merci en cette période des fêtes de faire un don tout à fait spécial pour la victoire de l'amour. Je vous rappelle aussi que tous les dons reçus cette semaine, vous recevrez aussi un reçu d'impôt pour l'année 2015. Alors, je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre grande générosité. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. J'en profite pour vous dire un grand merci de tout ce que vous avez fait en 2015 pour la victoire de l'amour et espérons qu'en 2016, on pourra continuer à proclamer ce Jésus qui est le Prince de la paix. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Éloi Giard. Bonjour mes amis, j'espère que vous avez vécu une fête de Noël qui a en quelque part répondu à vos attentes, et surtout vos attentes les plus profondes, qu'il y a eu suffisamment d'amour autour de vous pour faire diminuer vos peurs, vos inquiétudes, vos angoisses, qu'il y a des gens pour qui vous avez compté réellement, pour qui vous étiez, en quelque part, un cadeau. On va écouter l'Évangile de Luc, encore une fois aujourd'hui, qui va nous inviter à réfléchir avec le bon vieux Siméon. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Au moment où ils viennent présenter Jésus au temple, ses parents rencontrent le vieillard Siméon qui, poussé par l'Esprit, vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Vois ton fils qui est là, provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Étonnante page, un vieillard qui arrive au temple et qui s'exclame devant un bébé de quelques jours, « Mes yeux ont vu le salut. » Voir, au sens biblique du mot, c'est tellement plus que voir comme on voit les objets quotidiennement. Permettez qu'on revise des choses qu'on sait déjà. Quand une situation embarrassante arrive et puis qu'on veut se rassurer en équipe, on va dire « Oh, on en a vu d'autres. » C'est voir autrement. Vous vous souvenez bien sûr, on l'a tellement cité, la chanson de Jerry Boulet, « Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. » Vous vous souvenez peut-être de Saint-Exupéry, le Petit Prince. «
On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Moi, je suis un passionné d'art. Je joue du piano. Vous aurez probablement l'occasion de m'entendre d'ici quelque temps. J'aime énormément la peinture et la sculpture aussi, entre autres, l'architecture. Mais je suis un passionné de peinture. L'autre jour, j'étais dans la galerie d'un bonhomme que je connais assez bien. Je pourrais probablement dire un ami qui a des très, très belles choses, vraiment. Et j'étais devant un tableau et je lui ai dit spontanément, sans trop y penser, un tableau que j'admirais passionnément, je lui ai dit « Je respire par le regard en voyant ça. Voir autrement, voir de l'intérieur. » Vous souvenez-vous du film sur Monseigneur Romero? Romero, qui avait été nommé archevêque de Salvador et qui finira assassiné. Au début, c'était un intellectuel qui était plutôt détaché de la vie sociale de son époque, qui n'osait pas trop s'y engager. Son ami, le père Grande, va lui dire à un moment donné, son ami, le père Grande, qui était très engagé socialement, va dire à Monseigneur Romero, « Tu ne vois pas ce qui se passe. » Et Grande va être assassiné. Et Romero va commencer à se convertir après l'assassinat de son ami Grande. Et on voit dans le film que les évêques sont loin d'être tous d'accord, ils ne sont pas tous du même genre. Au Québec, c'est encore comme ça, bien sûr, aussi, partout sur la planète. Et Romero se convertit, il y a des évêques qui refusent d'aller plus loin socialement, et 2 fois, Romero se fâche et leur dit « Vous ne voyez pas ce qui se passe. » Eh bien, on va demander au Seigneur de voir avec le plus intime de nous-mêmes que le bonheur qu'on cherche à l'extérieur, il est relatif et on le perd tout le temps. Le bonheur, si on ne le trouve pas au-dedans de nous, on ne le connaîtra jamais. Nous, en quelque part, notre désir, les humains, c'est de voir l'essentiel, de se sentir investi par l'essentiel. Moi, j'ai une tante qui est chez les Moniales, dans une communauté contemplative. Pas de vocation, probablement qu'elle va disparaître. Elle ne sert à rien, sauf à nous faire voir les choses autrement. Je me souviens d'une phrase de Christian Bobin, un écrivain que j'aime beaucoup, un écrivain français qui écrit tellement bien. Je me souviens, Christian Bobin, il dit « Ce qui ne sert à rien sert à tellement de choses. » Un enfant qui vient de naître, ça sert à rien. Et pourtant, c'est lui qui mène toute la vie de la famille. C'est lui qui va dicter aux parents combien de fois ils vont se lever durant la nuit. C'est lui qui va leur imposer tout un nouvel horaire. Ils voient la vie autrement parce que l'amour s'est installé dans leur vie. Que cet amour qui cherche à prendre possession de notre vie nous bénisse et nous transforme, lui qui est dans son amour de Père, de Fils et d'Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce matin, je vais vous laisser avec une très belle pensée qui dit ceci. Le vrai bonheur est à la portée de tous. Quand vous cessez de vivre dans le seul but d'avoir et que vous commencez à vivre pour donner. Ça, c'est tellement vrai. Il y a trop de gens qui veulent juste acquérir des choses, alors que c'est vrai, lorsqu'on donne pas seulement de l'argent, mais de son temps, de son cœur, on est tellement plus heureux et on rend les autres autour de nous beaucoup plus heureux. Je vous souhaite une belle journée. Je vous attends demain. Bye. N'oublions pas que le bien est plus fort que le mal, que le jour est plus fort que la nuit, que la lumière est plus forte que les ténèbres, que le soleil l'emportera toujours sur les nuages, même si les nuages veulent le couvrir. Ouais. Comme les rois mages en Galilée, suivaient des yeux l'étoile du berger.